Aujourd'hui, on va parler de 4 raisons pour lesquelles vous devez entreprendre. Donc, pour tous ceux qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui disent, ah, moi, je n'ai pas l'appel d'entrepreneur, l'entrepreneuriat, c'est pour les autres, moi, c'est pas pour moi, et vous doutez un peu, vous vous dites, oh, c'est pas mon truc. Alors aujourd'hui, j'ai répertorié 4 raisons que j'ai tirées de mon livre. Parce que oui, j'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat. L'intitulé, c'est Je veux entreprendre, que dois-je faire? J'ai tiré ces 4 raisons-là de mon livre et je suis sûre que ça va vous aider pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, la première raison pour laquelle vous devez entreprendre et qui est très importante, c'est que quand on a un salaire unique, on a des finances qui sont fragiles. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde qui est capitaliste. D'accord? Aujourd'hui, le coût de l'essence augmente, le coût des denrées alimentaires augmente. Vous ne pouvez pas survivre seulement avec un salaire. C'est pas possible. Et deuxième chose, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, vous vous en sortez avec un salaire parce que vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas marié et tout ça. Mais il va arriver un temps où vous allez avoir des enfants. Vous allez payer leurs études, vous allez payer l'université. L'université coûte cher. Si vous voulez envoyer vos enfants à l'étranger, ça c'est une raison parmi tant d'autres. Une autre raison encore, demain vous allez aller à la retraite. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous irez à la retraite. Quand vous allez arriver à la retraite à 60 ans, votre salaire, on ne vous le versera plus parce que vous ne travaillerez pas. Qui va s'occuper de vous? Qui? C'est comme ça que beaucoup de parents commencent à devenir parfois même des fardeaux même pour d'autres personnes et tout ça parce qu'ils n'ont pas su préparer leur retraite. Donc, c'est important de vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que une seule source de revenus, là, c'est pas conseillé. Vous n'allez pas vous en sortir. Soit vous allez vivre vraiment au-dessus du seuil normal où vous ne pouvez même pas épargner, soit demain vous serez asphyxié et ça sera compliqué. Donc c'est vraiment important de développer une source de revenus à côté de ton travail. La deuxième raison pour laquelle quand vous êtes salarié, vous devez entreprendre, c'est qu'en tant que salarié, vous avez une source de revenus qui tombe chaque fin de mois. Vous savez, un entrepreneur, tant qu'il n'a pas de clients, il ne se fait pas l'argent le mois. Mais le salarié, quand vous êtes en entreprise, si vous exécutez les tâches qu'on vous confie, vous allez avoir votre argent. Donc, l'avantage pour vous, vous avez un avantage par rapport à nous les entrepreneurs à temps plein, c'est que vous avez un salaire qui vient chaque fin de mois. Vous pouvez enlever dans votre salaire et investir dans votre business. Voilà le gros avantage. L'entrepreneur, s'il n'a pas eu de clients, il est obligé de chercher des clients, beaucoup de clients. Mais quand vous êtes salarié, que vous avez une source de revenus chaque fin de mois, vous pouvez utiliser cette source de revenus-là pour créer d'autres sources de revenus. Donc, les salariés, vous êtes mieux placés même pour pouvoir entreprendre. Parce que comme il y a de l'argent qui est là, je peux prendre un peu, investir. Même si ça n'a pas marché, je sais que ma source de revenus là, qui est là, elle est toujours là. Elle ne souffre, il n'y a pas de problème. Donc, je peux prendre un peu et puis investir et puis tester. Alors que quelqu'un qui n'est pas salarié, quand il se lance dans le business, si ça ne marche pas, il est foutu. Parce qu'il aura perdu de l'argent. Il ne sait pas où il va trouver de l'argent encore. Ça sera compliqué. Mais quand tu as un salaire, par exemple, de 250 000, de 300 000 francs, tu peux dire, ok, je vais enlever un petit 50 000 francs, 100 000 francs comme ça, ou mais je vais économiser 200 000 francs chaque année, et puis je vais investir ça dans quelque chose, peut-être dans la bourse, peut-être acheter des terrains, des petits terrains dans des villages qui vont prendre de la valeur après. Donc, par rapport à un entrepreneur, vous avez plus de possibilités. D'accord? Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, en tant que salarié, vous n'êtes pas obligé de laisser votre travail pour aller vous concentrer sur l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens ont l'impression que non, je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça va signifier que je dois laisser mon travail. Et puis non, mesdames et messieurs, vous pouvez entreprendre sans être forcément tous les jours dans votre business. Il y a des business qui nécessitent votre présence tous les jours. Un salarié ne peut pas se permettre de faire ce genre de business parce que lui, il travaille déjà dans une autre entreprise. Mais il y a des business qui ne nécessitent pas votre présence. Exemple, la bourse. D'accord? Ça ne nécessite pas votre présence. Exemple, les produits digitaux, la vente de produits digitaux. On a fait une formation dessus dernièrement. Ça ne nécessite pas votre présence. Si vous avez lancé la publicité, que ça tourne, les gens achètent, ils téléchargent, l'argent rentre dans votre compte. Voilà des sources de revenus. Vous pouvez organiser des formations. Je prends un exemple, vous êtes un fiscaliste ou bien vous êtes un comptable. Vous pouvez organiser des formations chaque fin de mois. La formation, là, ça ne demande pas d'être là tous les jours. Vous parlez de ça autour de vous.
Chaque dernier samedi du mois, moi je fais des formations chaque dernier samedi du mois. Vous prenez une salle de 20 personnes. Si vous faites la formation à 30 000 francs, ça vous fait 600 000 francs qui rentrent en plus de votre salaire. Ça ne demande pas à ce que vous soyez toujours présent. Si vous avez un peu plus d'argent, que par exemple vous vous formez dans le domaine du transport, vous pouvez acheter des véhicules, les mettre en location et tout ça. Il suffit maintenant de bien vous former, trouver un bon chauffeur. Ça ne demande pas d'être présent tous les jours. Vous voyez, non? Je viens de citer plein de petits business comme ça. Vous pouvez faire la location de... Je connais des gens qui sont salariés, qui ont des entrepôts de location de chaises, de tables. Il met quelqu'un là. D'accord? Quand on l'appelle, il dit à la personne d'aller déposer les chaises, les tables, puis lui, il se fait l'argent. Ça ne demande pas à ce que vous soyez présent tous les jours. Donc, ne pensez pas que faire business là, on a besoin que vous soyez là tous les jours. Non. Mais vous développez une source de revenus à côté qui va faire que demain, si au travail c'est compliqué là, parce que j'ai une source de revenus à côté, je peux m'en sortir, mes enfants peuvent s'en sortir. Mais vous avez une seule source de revenus. Si un jour il y a un problème avec l'entreprise, vous allez faire comment? Vos enfants ne vont plus manger. Je connais beaucoup de personnes ici qui regardent cette vidéo là. Vos parents n'ont pas pu prendre soin de vous, payer vos études à l'université, tout ça, parce qu'arrivé un moment, ils sont allés à la retraite. C'était fini pour eux. Ils ne pouvaient plus gérer les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cantonnés sur une seule source de revenus. Quand on disait entreprendre là, eux ils disaient non, 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 je n'ai pas l'appel. Il ne s'est pas écrit dans la Bible qu'il faut avoir appel d'entrepreneur pour entreprendre. Ceux qui ont appel d'entrepreneur là, eux ils font entrepreneuriat tout leur temps. C'est-à-dire 100% à temps plein. Si toi tu sens que tu n'as pas l'appel d'entrepreneur, que tu veux être salarié, il n'y a pas de problème. Mais développe au moins une source de revenus à côté par sécurité. C'est un conseil. Parce que je vois trop de personnes qui perdent leur travail et qui après se retrouvent dans des situations difficiles. Et puis la dernière raison pour laquelle vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour laisser un héritage aux enfants de vos enfants. Beaucoup de personnes ont la mentalité que ce sont mes enfants qui doivent me laisser héritage. Ou mais qui doivent me... Non. Dans la pensée de Dieu, là, dans la Bible dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. En tant que parent, ou bien si vous êtes appelé à être parent, vous devez mettre bien vos enfants. Il ne faudrait pas que quand demain vous n'êtes pas là, vos enfants se retrouvent à la rue. Et beaucoup de parents comme ça, quand ils sont partis, leurs enfants se sont retrouvés à la rue. Parce que papa n'avait qu'une seule source de revenus. En 10 ans, en 50 ans, il y a des personnes qui gagnent 200 000 francs. Depuis ils ont 25 ans jusqu'à 60 ans, ils gagnent 200 000 francs. Leur salaire n'augmente pas. Demain, quand la personne, on ne le souhaite pas, décède, ses enfants se retrouvent à la rue. Et la personne est là maintenant, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi est-ce que vous devez vous entreprendre. Dans la pensée de Dieu là, même quand tu travailles pour quelqu'un, quand vous lisez la Bible, Dieu disait toujours, les gens qui sont esclaves, Dieu disait au peuple d'Israël, les gens que vous prenez en tant qu'esclaves là, au bout de 7 années, laissez-les partir pour qu'eux-mêmes ils aillent prendre soin d'eux. Vous voyez non? Ça veut dire que au bout d'un moment, quand vous travaillez pour les gens là, arrivé un moment où vous-même faites quelque chose pour vous-même. On n'a pas dit d'arrêter de travailler pour les gens, c'est pas ce que j'ai dit. Pendant que tu es en train de travailler pour ton patron et tout ça là, fais quelque chose à côté pour toi-même, pour tes enfants, pour ta descendance. Parce que la vie coûte cher. Tu vas laisser ton fils qui a 14 ans, tu es à la retraite, il ne peut plus aller à l'école parce que papa n'a pas su développer ses sources de revenus, parce que maman n'a pas pu développer les sources de revenus. Développer sur d'autres sources de revenus, c'est important. Alors, tous les conseils que je viens de vous donner là, ils sont tirés de mon livre. Je veux entreprendre, que dois-je faire? C'est le titre du livre. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà pris le livre, qui ont lu le livre et ça leur a vraiment fait du bien. Dans le livre, je parle de quoi? Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas comment faire pour trouver une idée de business, qui ne savent pas comment faire pour vendre, qui ne savent pas comment faire pour gérer l'argent de business. J'explique tout dans le livre. Ça dit que le livre là, j'ai mis mon poumon même dedans. Parce que je suis entrepreneur depuis un certain moment maintenant. J'ai vu des réalités, j'ai vu des choses. Et j'ai décidé de mettre ça dans le livre. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de venir prendre un coaching privé. Coaching privé pour qu'on te coach pour devenir entrepreneur, c'est cher. Mais avec le livre là, tu prends ça. Quand tu finis de lire, tu peux te lever toi seul et puis entreprendre et puis faire ton business. Donc, je vous exhorte. C'est un livre électronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne l'ai pas fait en version papier. Je l'ai fait en version Kindle. D'accord? En version électronique. Il y a un lien au-dessus de la vidéo. Vous cliquez dessus. Vous achetez le livre. Il est en promo actuellement. Cadeau à 5 000 francs CFA. D'accord? Quand vous cliquez sur le lien, une fois que vous achetez, vous téléchargez. Il est sur votre téléphone. Il est sur votre ordinateur.
le livre est disponible à